et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo dans laquelle ici nous allons parler tout simplement pour les troisièmes de prisme droit. Ok, donc là c'est une nouvelle vidéo en mathématiques et donc je vais vous parler du prisme droit. Alors cette vidéo s'inclut dans un chapitre de la géométrie d'espace. Donc là on va étudier un petit peu la géométrie d'un espace. Donc on va étudier les solides et puis après nous étudierons tout ce qui concerne le repérage. Ok, alors pourquoi je vous reparle des solides à nouveau en troisième alors qu'en général ça tombe très peu au brevet? Parce que déjà d'une, c'est vrai ça tombe très peu au brevet, mais parce qu'après ça peut vous aider tout simplement à comprendre les divers exercices que vous pourrez avoir par la suite, déjà d'une, et de deux c'est toujours bon de faire un petit rappel là-dessus, ok? Voilà, donc là je vais vous parler du prisme droit. Alors, troisième raison aussi qui me pousse à parler du prisme droit, mais si vous êtes en troisième, c'est que tout simplement en fait le chapitre de la géométrie d'un espace est tellement fait en dernier que dans certains cas il est bâclé, ok? Moi je sais qu'on l'a fait en quatrième, la géométrie d'un espace, mais ça a été bâclé parce que voilà, on l'a fait en deux séances, c'est-à-dire la première séance on a fait tout le cours, la deuxième séance on a fait tous les exos, donc ça a été très bâclé, surtout la partie sur prisme droit. Le prisme droit on a juste fait un calcul de volume et je crois que ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, on a juste fait un calcul de volume. Donc autant vous dire que même si la partie patron tout ça tombe rarement au brevet, et c'est bien quand même de rappeler ce que c'est qu'un prisme droit. Parce que oui, au brevet, la géométrie d'espace, souvent c'est des calculs de volume qu'on vous demande, mais par moment on peut vous demander des trucs un petit peu plus subtils. Comme par exemple ça arrive en 2017, on nous a demandé de faire du repérage sur un plan, ok, enfin sur une carte. Donc ça c'était même pas en 2017, d'ailleurs c'est en 2018 pardon, et donc on nous a demandé de faire du repérage sur une carte, voilà, de repérer éventuellement où étaient placées deux villes, ok. Voilà, je crois que c'était deux villes, je sais plus c'était où, mais en tout cas on a demandé de situer les deux villes, ok, sur le planisphère. Donc là, oui, forcément, c'est surprenant de commencer en plus en brevet comme ça, mais voilà. Donc la géométrie d'espace, ça peut vraiment tomber sur plusieurs facettes. Donc c'est pour ça que je préfère vous rappeler quand même les bases. Et après, on ira un petit peu plus loin, bien évidemment, sur le chapitre. Alors, définition du prisme droit. Qu'est-ce que c'est qu'un prisme droit? Un prisme droit, alors pour vous en montrer pour vous en montrer plusieurs, parce qu'en réalité, moi j'en ai plusieurs, et je vais tout simplement, d'abord dézoomer, ok? Et après, je vous donnerai la définition mathématique de ce que c'est qu'un prisme droit, mais je voudrais qu'on observe un petit peu ensemble, les solides que j'ai sous la main. Voilà, donc un prisme droit, quand on le met en volume, ça ressemble à ça. Voilà, alors là, vous avez des prismes droits en forme triangulaire. Alors là, pareil, aussi niveau vocabulaire, pour l'instant, je vais pas trop rentrer dans le détail, je vous montre juste à quoi ça ressemble en termes de volume. Là, pareil, vous avez un prisme droit en forme rectangulaire. Après, vous avez également des prismes droits avec d'autres formes. Alors là, du coup, vous avez un prisme droit en forme de parallélogramme, ok. Voilà. Donc là, il n'est pas assemblé, celui que je vais vous montrer, voilà. Donc celui-là, il n'est pas assemblé. Mais voilà, donc ça, c'est un prisme droit en forme de parallélogramme. Et vous en avez tout plein d'autres, comme celle que j'ai dessiné ici. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Vous allez me dire, ça sert à rien. Si, ça sert. Comme ça, en fait, on peut comprendre un petit peu ce que c'est qu'un prisme. Donc oui, vous allez me dire, ça sert à rien, je vous montre tout ça. Certes, mais au moins, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, quand un prisme est assemblé, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est un solide qui a deux polygones superposables et parallèles. C'est ce qu'on appelle les bases. Donc, dans les solides que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, vous avez à chaque fois, pareil ici, des triangles. Les triangles que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des bases, ok. Et donc, ces triangles-là, ils sont non seulement superposables, donc c'est-à-dire ils ont la même forme, mais en plus, ils sont parallèles, ok. Donc, c'est-à-dire, si vous pliez le prisme, vous allez tout de suite superposer les deux triangles ici, non seulement vos deux triangles seront superposables, mais en plus ils seront parallèles, ok, comme vous pouvez constater ici, ok. C'est la particularité d'un prisme droit. Également, là par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle plus précisément un parallélépipède rectangle ou bien pavé droit. Et là, sur ce parallélépipède rectangle ou bien pavé droit, vous avez pareil des vases rectangulaires qui sont parallèles, ok, et qui sont superposables. Donc là, pareil, si vous pliez ce parallélépipède, vous allez obtenir vos deux rectangles de base, ok. Voilà, qui vont se superposer d'ailleurs. Et puis, je vous ai pas montré, mais vous avez également le cube. Le cube, c'est pareil. Donc là, si j'en ai un juste à côté de moi, voilà. Donc le cube, on ne prend pas en compte la pyramide qui est en haut, mais si vous regardez juste le cube c'est pareil, c'est des carrés. Donc si vous pliez ce cube, vous allez tout simplement avoir les deux carrés qui se superposent. Alors là, désolé s'il n'est pas très droit, c'est parce qu'en fait avec le temps, il s'est un petit peu déformé cette maison que j'avais réalisée en vidéo pour ceux qui se souviennent. J'avais réalisé il y a 1 an et demi, plus précisément. Je crois que c'était en avril 2018 je crois que j'avais réalisé cette maison. Bref, voilà.
Donc voilà, un prisme droit c'est un solide ayant des deux polygones superposables et parallèles, c'est ce qu'on appelle les bases. Alors également vous allez avoir donc des faces rectangulaires, et donc ces faces rectangulaires que l'on appelle les faces latérales, ok. Voilà. Donc là, pour reprendre mes exemples de tout à l'heure, sur le prisme que vous voyez ici, vous avez des faces rectangulaires. Alors ces faces rectangulaires, pour déterminer le nombre en fait que vous aurez de rectangles au niveau des faces latérales, il faut tout simplement se fier au nombre de côtés que vous aurez au niveau de la base, ok. Donc là par exemple c'est un triangle, donc ça a 3 côtés, un triangle, du coup vous aurez 3 faces latérales, ok. Voilà. Par exemple dans le cas de mon parallélépipède, qui est un prisme droit également, là nous avons à faire un rectangle. Donc du coup un rectangle c'est 4 côtés, donc on aura 4 faces rectangulaires, qu'on appelle donc les faces latérales, ok. Voilà. Et pareil pour le parallélogramme, parallélogramme c'est 4 côtés, donc du coup là nos faces rectangulaires, et bah elles aussi auront 4 côtés, ok. Voilà. Et donc il y en aura 4. Voilà, et puis après si on a un pentagone en base, et bah du coup on aura pareil 5 faces rectangulaires, ainsi de suite. Si on a un hexagone par exemple, hexagone c'est 6 côtés, et bah là pareil on aura 6 rectangles, ok, latéraux. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vous mettre en tête. Donc en gros un prisme c'est quoi? C'est un solide qui a des faces latérales, donc des faces latérales qui sont des rectangles, et puis deux bases parallèles et superposables, et non seulement polygonales. Oui, parce que un solide qui a des faces, par exemple, qui sont superposables et parallèles, et bah on peut avoir le cylindre aussi, ok. Un cylindre c'est bien quoi? C'est bien deux disques qui sont parallèles et superposables, et après le tour, et bah c'est une face latérale qui est un rectangle, ok. Donc attention, ne confondez pas le prisme avec le cylindre. Pour ça qu'on précise du coup qu'un prisme droit c'est un solide ayant deux polygones superposables et parallèles. Alors là du coup, bah je vous ai montré les solides en réalité, mais donc on peut les représenter comme ceci, ok, en deux dimensions ces solides. Alors leur représentation en deux dimensions, tout simplement on va la nommer perspective cavalière, ok. Et sur la perspective cavalière, on va pouvoir très bien voir divers éléments. Déjà on va pouvoir voir par exemple la base, ok. Donc ici vous avez les bases du prisme, ok. Alors les bases vous en avez que deux, vous n'en avez pas trois, vous n'en avez pas quatre, vous avez seulement deux bases. Donc là ici vous avez une base de ce prisme, et du coup en bas là vous aurez encore une autre base, ok. Voilà, alors là je colorie les bases parce que c'est un mot que vous allez retrouver beaucoup en géométrie, ok, en géométrie dans l'espace, ok. Et du coup c'est bien de connaître que ça s'appelle la base, ok. Donc là on va pouvoir distinguer la base, mais on va pouvoir également sur la perspective distinguer les autres faces qui sont des faces latérales. Donc là on va pouvoir distinguer ici qu'il y a un rectangle. Derrière, on a un second rectangle, et là, nous avons un troisième rectangle, ok. Ah oui, d'ailleurs, aussi, c'est normal si vous voyez des pointillés sur la perspective, parce que ça veut dire que c'est des faces que l'on ne voit pas, ok. Oui, parce que la perspective cavalière d'un solide, elle sert aussi à représenter les faces que l'on ne voit pas. Et du coup, c'est normal qu'on ait des pointillés. Ces pointillés désignent les faces que l'on ne voit pas. Parce que oui, si vous regardez bien solide, en fait, il y a toujours des faces que vous ne voyez pas. Par exemple, je vous remonte mon prisme droit que j'avais. Et mon prisme droit que j'avais, vous voyez, voilà, et il y a des faces que l'on ne voit pas, ok. Par exemple, la face qui est mon rectangle qui est derrière là ici, on ne voit pas. Le triangle qui est tout en dessous, on ne le voit pas non plus, ok. Et donc si on veut le représenter, on mettra avec un trait pointillé le rectangle qui est derrière, ok. Voilà. Et du coup le troisième côté du triangle, on mettra aussi en pointillé, ok. Voilà. Donc c'est normal que vous voyez des pointillés sur une perspective, puisque la perspective est censée représenter le solide dans son intégralité, y compris les faces non visibles, ok. Alors là donc vous avez les bases dans le cas d'un prisme à base triangulaire qui sont des triangles, mais vous avez également tout simplement des bases dans le cas où votre prisme n'est pas forcément un triangle. Là nous avons 6 côtés, donc c'est un hexagone, et voilà, dans le cas où votre prisme est un hexagone, les bases seront des hexagones, ok. Voilà, donc là vous avez ici les bases de ce solide, donc du prisme droit, qui sont des hexagones. Donc là, c'est un prisme droit à base hexagonale, ok. Voilà, donc retenez bien, dans un prisme droit vous avez deux éléments qui font que c'est un prisme, qui font qu'on reconnaît le prisme droit. Vous avez un premier élément qui sont les bases. Donc les bases en gros ce sont des faces polygonales et donc superposables, ok. Donc des faces polygonales et superposables. Et puis je précise également qu'elles sont parallèles, ok. Voilà. Et puis également, donc vous avez des faces latérales qui sont des rectangles, ok. Voilà. Donc là, dans le cas des prismes, vous avez des rectangles en termes de faces latérales. Alors,
c'est bien beau maintenant que l'on sait à quoi ça ressemble un prisme droit. C'est bien beau de le voir, mais comment on fait pour construire? Alors je vais vous montrer maintenant comment on construit le prisme droit. Et donc je vais m'inspirer de cet exemple, ok? Alors ici vous avez un solide représenté en perspective cavalière, qui donc représente un prisme droit. Donc là, ce que je vous conseille pour bien suivre, c'est de mettre la vidéo en pause et réaliser le patron de ce prisme droit avec moi, ok? Sur ce donc, correction. Alors donc là, je vais vous montrer comment réaliser le patron de ce prisme droit. Donc c'est pour ça qu'il est bien de le réaliser en même temps que moi, ok? Parce que pareil, c'est comme pour les puissances et le calcul numérique, je ne ferai pas spécialement de vidéo exercice. La seule vidéo exercice que je ferai, c'est des exercices type brevet, ok? Donc autant que vous ayez suivi un petit peu, c'est bien, ok? Voilà. Donc, du coup, ce que nous allons faire tout bêtement pour commencer la construction de ce prisme, c'est commencer éventuellement par la base, ok? Comme ça, après, ce sera facile pour réaliser le reste, ok? Donc, je vais réaliser mon triangle de base. Donc là, je vais vous noter 4 dimensions effet. Et donc, pour cela, on va mettre un petit peu de couleur sur la perspective. Donc, le triangle de base, ça correspond à ce triangle-là que vous voyez, ok? Voilà, donc là je vous ai mis en couleur une des bases, ok? Donc la base c'est un triangle, donc un prisme droit base triangulaire. Donc c'est un prisme, ce genre de prisme assez classique que l'on peut donner à construire aux élèves, ok? Alors après on peut vous donner des prismes à base parallélogramme, des choses comme ça, mais en général on vous donnera plutôt des prismes à base triangulaire. Alors là ce que je vous conseille quand vous avez un prisme comme ça à réaliser, c'est d'abord de réaliser la base, ok? Alors la base ici c'est un triangle, ok? Donc un triangle de mesure 3 cm, 4 cm, 2 cm. Donc c'est parti mon kiki. Je vais réaliser mon triangle de mesure 3, 4 et 2 cm. Ok? Voilà. Alors là pareil, je rappelle que pour faire un triangle, utilisez le compas. Ok? Donc vous voyez bien ici, j'ai mis des arcs de cercle. C'est bien pour vous dire, attention, on utilise le compas. Ok? Non, parce qu'il y en a, ils font des prismes, mais ils n'utilisent pas le compas. Ok? Et donc là, forcément, c'est bête. Hein, quand vous faites un triangle notamment... donc dans le cas du prisme droit à base triangulaire, si vous n'utilisez pas le compas, vous êtes fichu, ok? Alors après, bien évidemment, il y a des cas où on n'est pas forcément obligé d'utiliser le compas, mais là, dans ce cas-là, c'est le mieux. Alors après, quand vous avez réalisé votre prisme droit, il va falloir prendre en compte une deuxième chose. Alors, il y a un terme que je ne vous ai pas encore parlé, c'est la hauteur. Alors la hauteur, on va en parler un petit peu après, mais d'abord, deuxième chose, quand vous avez réalisé votre prisme, ce que je vous conseille, c'est de réaliser tout de suite les faces latérales, ok? Donc, pour réaliser vos faces latérales, je vous disais, il faut prendre en compte le nombre de côtés qu'aura la base, pour savoir le nombre de côtés, le nombre de faces latérales que vous aurez. Donc là, votre base, tout simplement, c'est un triangle, donc ça a 3 côtés, donc vous aurez 3 faces latérales, ok? Mais là, vos faces latérales, il ne faut pas les faire n'importe comment. Alors, on va s'inspirer donc du 4 cm, ok? Donc là, on va s'inspirer du 4 cm, du premier segment qu'on a réalisé. Et ce segment, on va le prolonger des deux côtés. Alors, on va pas prolonger n'importe comment le segment. À gauche, on va prolonger selon cette longueur-là, ok? Selon la longueur 2 cm qui est ici. Et à droite, on va prolonger le segment de 4 cm que nous avons réalisé selon cette longueur-là. Donc, c'est parti, mon kiki. Voilà, donc là, nous avons réalisé une partie des faces latérales. Alors, les faces latérales, maintenant, il faut les fermer. Et donc, un rectangle, on le définit souvent par deux longueurs. Enfin, par deux dimensions, que sont la longueur et la largeur. Donc là, nous avons tracé une largeur, si vous voulez. Maintenant, il faut tracer donc la longueur. Et la longueur, elle est définie ici. Elle fait 5 cm. Alors, ce 5 cm, en fait, c'est pas une longueur quelconque. C'est ce qu'on appelle dans un prisme droit la hauteur. Ok? Donc là, on va réaliser la hauteur, si vous voulez, du prisme droit. Ok? Donc, on va réaliser un segment de mesure 5 cm. Et donc, votre segment de mesure 5 cm, on peut le réaliser à partir de ce point, de ce point-là ou de ce point-là. Moi, je vais commencer par ce point-là, mais après, de toute manière, on sera amené à le faire à partir de ce point-là, à partir de ce point-là, à partir de ce point-là. Bon, moi, ce que je vous propose pour que ça soit plus facile, on le réalise à partir de l'une des deux extrémités du prisme, ok? Donc, moi, je vais réaliser à partir de ce point-là. Bon, ensuite, une fois que cela est fait, là, il y a deux solutions. Soit on sait que cette longueur-là, elle fait combien? Ou soit, on réalise des segments de 5 cm deux fois d'affilée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de mesurer directement la longueur de ce segment-là. Comme ça, ça va aller plus vite. Donc là, on sait que ce segment-là, le total, il fait 9. Donc là, je vais reporter mes 9 dans ce sens-là, ok? Donc vers la gauche. Donc c'est parti, mon kiki. Je réalise à nouveau un segment de 9 cm, ok? Ce segment de 9 cm, je vais le couper comme tout à l'heure. Là, on avait 2 cm, donc je vais couper en 2 cm. Après là, pareil ici, on avait 4 cm, donc je laisserai 4 cm. Et là, on avait 3 cm. Une fois que cela est fait,
et bah je vais relier mes points. Donc je vais relier ce point là à celui-là. Je vais relier ce point là à celui-là. Et enfin je terminerai par relier ce point là à ce dernier là. Ok. Une fois que cela est fait, le prisme n'est pas totalement réalisé. C'est-à-dire vous aurez donc votre prisme à moitié fermé. Puisqu'il vous manque ici un triangle. Ok. Donc il ne correspond à l'autre base. Donc là, bah on va faire comme tout à l'heure. On va réaliser donc l'autre base. Donc je vais reporter directement sur ma figure mes 3 cm. Voilà, volo. Et ensuite, je vais partir de ce point-là pour les réaliser. Hein. Donc j'avais 3 cm ici. Et donc le point le plus proche est ici. Ok, c'est ce point-là où je vais mettre la pointe du compas. Et donc je vais réaliser tout simplement un arc de cercle de mesure 3 cm. Ensuite, d'un sens là. Ici, je vais reporter mes 2 cm, ok, de la figure. Une fois que cela est fait, pareil, je vais laisser ma pointe du compas en ce sommet-là du rectangle. Et je vais tracer tout simplement mon deuxième arc de cercle. L'intersection entre ces deux arcs de cercle va définir mon troisième point du triangle. Donc cette intersection, je vais la relier à ce point-là. Et ensuite, je relierai cette intersection à ce point-là. Ok. Voilà, voilà. Alors après, si votre but est d'assembler solide, il ne faut pas oublier une chose, c'est de mettre les languettes. Alors là, comme le but de ma vidéo n'était pas spécialement d'assembler solide comme je l'ai fait dans une petite classe, hein, on va s'arrêter là pour la construction. Ok. Pour la construction du patron, c'est tout. Mais après, pour ceux qui veulent l'assembler, pareil, n'oubliez pas de mettre les languettes. Alors, un petit conseil pour les languettes, évitez de... Enfin, si vous ne savez pas comment mettre les languettes, mettez-en sur toutes les arêtes. Oui, parce que tous les segments que vous voyez là, en fait, on appelle ça des arêtes. Donc, mettez tout simplement des languettes sur toutes les arêtes. Mais si vous savez comment les mettre, c'est aussi bien. Ok. Alors, moi, ce que je vous conseille pour un prisme droit comme ci-dessous, c'est de mettre les arêtes au niveau des bases. Donc, enfin, des languettes au niveau des bases. Donc là, vous en mettez deux là, vous en mettez deux là, et après, vous en mettez seulement une au niveau de la face latérale. Ok. Mais là, pareil, si vous savez pas comment le faire, vous mettez des languettes à toutes les faces, et après, à toutes les arêtes, et après, vous verrez que de toute façon, il y a trop de languettes. Et donc, si vous voulez, après, vous retirez. Ok. Mais bon, après, si ça vous dérange pas, vous laissez comme ça. Ok. Mais quand on sait pas vraiment, on met les languettes partout. C'est la meilleure des solutions que je puisse vous conseiller. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.